Bonjour, dans ce deuxième tutoriel, nous allons voir comment utiliser l'agressivité de ses adversaires. Pour ça, nous allons télécharger une partie. Donc on va dans Nouvelle partie, Entraînement. Hop, et là, on va choisir de faire venir dans la petite corbeille une partie qui était déjà enregistrée. Donc là, elle va se jouer intégralement. Et une fois que ce sera terminé, on reviendra en arrière. Voilà, je l'ai remise en arrière et donc maintenant on va pouvoir jouer coup par coup. Donc les deux adversaires en fait c'est Space, pardon, c'est le niveau 4 qui est très agressif. Lorsqu'on télécharge une partie, on a automatiquement un 2, donc ça n'a rien à voir. Justement, il est intéressant de savoir que ce sont des adversaires agressifs puisque on va compter là-dessus. Donc là, je ne joue pas en premier, c'est Space qui commence. Et là, vous voyez, il vient au centre. C'est un de ses grands défauts. Il est très expansif, il est expansionniste, on pourrait dire. Il veut prendre de la place et attaquer dans tous les sens dès qu'il peut. On a vu dans le tuto précédent que c'était mauvais d'utiliser la case centrale. Et vous allez voir qu'il va le payer immédiatement. Alors moi aussi, je fais une ouverture à plat. J'ai dit que c'était pas très bon parce qu'il y avait un risque d'étouffement si on vient ici. Mais comme je sais, étant donné que je connais Space qu'il va prendre ici, je vais pouvoir reprendre derrière, donc je suis pas en danger. Ça fait partie des exceptions à toute règle a une exception. Et là, justement, l'ouverture à plat, c'est pour pouvoir laisser passer l'attaque du joueur qui est ma proie. Boum. Voilà. Donc, là, il joue ça. Là, je pourrais évidemment attaquer tout de suite au centre. Je risquerais d'être repris derrière. Bien qu'il est très probable que ma proie jouerait ici et donc me protégerait, mais il y a mieux à faire. Je vais encore attendre avant d'attaquer. Je vais avancer mon ailier droit. J'ai dit que c'était une mauvaise chose d'avancer ses ailiers, mais justement, ça fait partie des belles exceptions à la règle. Et vous allez voir pourquoi. Toc. Comme prévu, il prend tout ce qui bouge. Donc, l'autre il joue ce qu'il peut. Et là, je vais pouvoir faire une double prise des maisons. Et pof. Puisque ce pion se combine avec celui-là pour cette prise et avec celui-là pour cette prise. Donc une double prise qui était préparée par l'avancée de l'ailier droit. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une règle dont on n'a pas parlé, qui est la double victoire. Bien sûr, il suffit d'arriver en haut pour gagner, mais si on élimine ces deux adversaires, on a un gros bonus dont on parlera plus tard. Mais là, nous allons voir comment effectuer cette double victoire qui consiste donc à coincer et éliminer les deux adversaires. Là, je vais jouer ici parce que je coince un deuxième pion de ma proie et je me ménage une liberté ici qui me sera très utile pour faire des allers-retours. L'aller-retour étant une des bases du travail pour obtenir la double victoire, comme vous allez le voir. Donc là, je coupe la route à vert, évidemment, qui sinon serait la victoire, mais en plus, je le bloque. Rouge joue ses derniers coups, il va bientôt disparaître. Moi, je fais mon petit aller-retour, je me promène, pendant que vert fait ce qu'il peut, et que rouge joue son dernier coup. Vert, vous avez vu, a reculé, et bien moi je vais prendre la place qu'il a occupée. Ainsi, je le garrotte un peu plus. Rouge s'ouvre. Et moi, je continue ma promenade en attendant que tout se décante. Boum. Et adieu rouge, puisqu'il n'avait plus que ce pion à bouger.
Alors maintenant, nous voilà face à face. Je continue ma promenade, et Vert qui n'a plus de liberté disparaît dans un grand cri. Et je me retrouve seul, et cela me rapporte 2 fois plus de points, comme on le verra plus tard. L'important de cette leçon était de voir comment on a utilisé l'agressivité de son adversaire, on l'a laissé attaquer en premier, et une fois que le prédateur était complètement bousillé, affaibli, alors on attaque dans un deuxième temps. On va voir une deuxième partie qui est la même, finalement. Je laisse en accéléré, parce que c'est le même principe. À quelques nuances près, là vous voyez, j'ai pas choisi l'ouverture à plat, je me suis avancé. Les choses vont être un tout petit peu plus compliquées au départ. Je reviens pour bloquer l'avancée du prédateur, qui repique vers le centre. Je laisse prendre, et je vais encore une fois sortir mon ailier droit, poum, il prend. Poum. Là, il faut que je bloque le passage. Maintenant, je fais ma petite promenade. C'est la même chose que tout à l'heure, exactement sur la finition. Le début est différent, mais le principe a été le même. Laisser ma proie attaquer en premier, la laisser quasiment anéantir mon prédateur, et ensuite bloquer tout le monde, et les voir disparaître un à un, et se retrouver tout seul, et avoir une double victoire. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, j'ai compté sur le fait que ma proie allait attaquer le prédateur, mais si elle le fait pas, et si tout le monde raisonne de la même façon et attend que ce soit l'autre qui attaque en premier, personne va attaquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, d'une part, à force de se tourner en rond, il y a bien un moment où des situations seront favorables à l'attaque, comme dans la toute première partie où la proie était venue de son plein gré se faire prendre, vous voyez, en enchaînant plusieurs attaques, on avait gagné. Donc il y a des moments où, à force de se tourner en rond, c'est le bon moment. Voilà. Première chose. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'il y a une règle qui interdit de déplacer un même pion plus de 4 fois d'affilée en début de partie. Le début de partie étant justement le moment qui précède la première prise de la partie. Donc, ça donne que si vous refusez de vous engager vraiment, par exemple si vous faites 1, 2, puis 3, puis 4, pour laisser les autres se débrouiller par ici, sans vous, eh bien au bout de 4 coups, il va bien falloir en avancer un autre. Alors peut-être vous allez avancer celui-là, d'accord? Et de nouveau pour leur faire 1, 2, 3, 4, alors là, celui-ci est coincé, alors il va falloir avancer celui-là. Voilà, et comme c'est pareil pour les autres, s'ils refusent aussi, ben vous voyez que peu à peu, l'hexagone central va être rempli, et donc peu à peu, si tout se remplit de tous les côtés, eh bien, il va bien falloir que des gens aillent sur le côté ou commencent à engager le combat. Donc notez bien cette règle, hein. On ne peut pas dépasser un même pion plus de 4 coups, sauf s'il est au contact d'un prédateur. Et sauf si c'est le dernier coup possible. Ah, et puis j'oublie un truc pour clore ce troisième tuto. Oui, troisième, tout à l'heure j'ai dit, au début j'ai dit bienvenue dans ce deuxième tuto, je me suis gouré, je me suis trompé, c'était le troisième, évidemment. Donc, pour clore ce troisième tuto, toujours
sur ce thème de l'utilisation de l'agressivité des autres, il est bien clair qu'il vaut mieux avoir une proie agressive et un prédateur pas agressif que l'inverse. Parce que si votre proie est très agressive, elle va attaquer votre prédateur et le zigouiller, et vous allez pouvoir ensuite attaquer dans un second temps. Si votre proie refuse vos invitations à attaquer, lui laisser la place mais elle n'y va pas, par contre votre prédateur vient au contact et vous bouffe dès qu'il peut, c'est très mauvais. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La trite se joue en général en un nombre de manches paires. On joue en 2 manches, 4 manches, 6 manches, ou plus si vous voulez, mais toujours un nombre pair avec permutation de 2 joueurs. Ce qui fait que si dans la première partie vous avez la situation défavorable, dans la seconde partie vous aurez la situation plus favorable. Et tout l'art est d'obtenir à chaque situation le meilleur score possible. Perdre le moins de points possible lorsque vous êtes dans la position défavorable, et le coup d'après en marquer le maximum. Et là, on en arrive à la question des scores, et ça, ce sera l'objet d'un 4e tutoriel.